Reprends. OK. Pauline qui est là aussi. Justine, allô? Allô? OK. Est-ce que vous voyez tout mon écran? Mettez-moi juste un petit oui dans le chat. Et ensuite de ça, on y va. Yes! OK. Alors, le rôle de ta vie. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Là, ça me dit partage écran en pause. Is it working? OK, comme ça. Right there. OK. Et si c'est possible pour tout le monde de fermer les micros, je pense que tout le monde a fermé son micro. Ça devrait être correct. Yeah. OK. Alors, là, vous embarquez dans quelque chose de spécial en calice, ma gang. OK? Le rôle de ta vie, on en a souvent parlé cette semaine, mais c'est juste toi. OK? Là, vous allez vivre une révolution où, au lieu de prendre les stratégies des autres qui ont fonctionné puis d'essayer de les calquer pour vous, vous allez devenir la version la plus raw, la plus vraie, la plus unhinged que vous avez jamais devenue. Est-ce que vous êtes prête à ça? Genre, sincèrement, là, est-ce que votre système nerveux est calibré à embarquer dans une nouvelle identité? Mettez-moi un oui dans le chat. Yes. Yes. OK. Alors, premièrement, je veux que tu t'introduises dans le chat. Mets-moi dans le chat, c'est quoi ta révolution? Pas ta business. Non, 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 non. Je veux savoir c'est quoi la révolution que tu es venu faire dans cette vie sur Terre. Of course, ça va passer par ta business, because that's why we're here. Mais c'est quoi ta révolution? Ton cheval de bataille que t'es comme, tant que ça, c'est pas arrivé dans le monde, j'arrête pas. Aider les entrepreneurs solo brisés à devenir des CEO stratèges et résilients. Yes! Ma révolution, c'est d'aider les femmes à incarner leur vision et déployer leur leadership. Ouf! That's juicy! C'est quoi aussi ton plus grand but pour 2025? Parce que, newsflash, mes chums, ça va vraiment vite. Dans 3 secondes, on est à la fin de l'année 2025. Can you realize? Ça n'a aucun sens. I change fucking lives and help you manifest your dream life. I know, yes! Devenir une star, Justine, yes! Oh my God, ça là, c'est tellement l'énergie qu'on veut! Genre, qui ici veut devenir une star? Que c'est comme un petit désir qu'on s'avoue pas, un petit désir coupable qu'on est comme, ah, c'est un peu embarrassant, j'ai comme toujours voulu, mais on dirait que je l'assume comme pas. Qui a déjà fait de la scène, du théâtre, de la danse, de l'impro? Changer la vie de mes clients, de ma vie, accompagner les femmes dans la libération de leur trauma et reconnecter à leur puissance. Oh my God, that is so much needed. Devenir la référence de produits naturels et français pour chevaux. Oh my God, yes, dans ces chants, la scène me manque. Yes. Puis, mais moi aussi, pourquoi t'es venu ici? Parce que on s'entend que c'est pas pour rien que Dieu, l'univers, peu importe ton système de croyance, était comme, OK, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'être ici. Genre, j'ai besoin d'être dans cette énergie-là, j'ai besoin, il y a des choses que j'ai à apprendre, je sais pas quoi encore, mais il y a de quoi, là. Pour enfin être la star de mon domaine, de ma vie et affirmer ce que je pense. Tellement facile on paper, hein? Mais quand on arrive pour le faire, on est genre, oh, OK. C'est plus difficile qu'on pense. I came here to listen to your wisdom. Yes! OK, parce que pour devenir celle que je mérite d'être, oh, oh, ça c'est puissant. Je suis venue incarner un niveau plus haut, my higher self, permettre à tout dévoiler à tous de dévoiler leur lumière. Oh, vous avez tellement des belles révolutions. Je suis genre, yes. OK. Là, si c'est pas encore fait, vous savez qu'il y a un concours qui va être dévoilé, la personne gagnante, durant la semaine. OK? Probablement jeudi, je vais vous tenir au courant. Mais quand vous partagez soit une photo, vous pouvez prendre une photo de la masterclass, OK? Soit de cette slide-là, soit d'une slide que vous êtes genre, oh my God, breakthrough. Genre, si au courant de la masterclass, ben si, quand au courant de la masterclass, vous allez avoir un moment de
épiphanie, de breakthrough, de genre, oh my God, ça c'est mon moment de avant-après, partagez-le dans votre story. Parce que à la fin de la semaine, on va faire tirer une journée de one-on-one en coaching sur Telegram avec moi. Et les gens qui sont en Telegram ou qui ont été en Telegram dans mes espaces, you know the drill. Fait que moi, si j'étais toi, je mettrais ça right fucking down. Ou quand tu vas avoir ton moment d'inspiration de genre, OK, je viens de complètement rewire mon cerveau. Oh my God, OK. Là, tape-moi dans le chat si tu t'es toujours vu ou que aujourd'hui tu réclames haut et fort, que là, t'es comme, OK, là, on arrête de niaiser. Je m'en calisse ben raide. Pour mes Françaises, s'en calisser, c'est s'en battre les couilles. OK? Pas juste s'en foutre, là. On s'en bat les couilles. OK? De ce que les gens pensent. Qui ici réclame que vous êtes maintenant des reines révolutionnaires? Que là, il y a comme un avant-après. On n'est plus des bébés entrepreneurs. On n'est plus des petites entreprises. On est des reines, des calices de fucking queen, puis on part des révolutions, là. Oui, OK, oui, mouvement. Oui, take it up a fucking notch. Un mouvement, c'est malade. Une révolution, c'est un avant-après. L'univers complet change. Je le décide aujourd'hui et maintenant. That's fucking right. Yes! Oh my God! Je suis tellement contente de me voir activer comme ça. That's the spirit. Le rôle de ta vie, là, je vous en ai souvent parlé dans l'espace Telegram, sur Instagram. Le rôle de ta vie, c'est quoi? C'est juste toi du futur. Puis, tu sais, des fois, hein, combien de fois on s'est dit, oh, mais je veux pas poster ça ou oh, je vais m'inspirer d'une telle créatrice ou d'un tel contenu, mais je vais essayer de le mettre à ma sauce. Puis que là, après ça, vous postez quelque chose sur les réseaux en vous inspirant de ça, puis vous êtes genre, ah, il y a quelque chose de off. Ah, j'ai l'impression que je copie. Ah, je suis comme pas sûre. Ah, je sais pas. Est-ce que le monde... Qui a déjà eu ces genres de feeling-là? Parce que ça, c'est quand on performe. Puis il y a une grande, énorme différence entre performer un rôle et incarner un rôle. OK? Quand on est dans la performance, on est justement dans la force, on pousse quelque chose. On veut performer, on veut qu'on ait... Il y a une énergie très masculine dans la performance. OK? Alors que dans l'incarnation, c'est tellement présent, c'est tellement juste là, t'incarnes tellement la toi du futur que c'est naturel. Puis ça, dans votre contenu, ça va show up comme des moments où vous êtes genre, vous vivez votre vie, OK? Vous êtes en voyage, vous prenez votre marche le matin, peu importe, puis vous avez un moment de oh my God, ça c'est tellement de bonne idée, il faut que je le poste. Puis comme par magie, c'est votre post qui performe le mieux. Hein? Mettez un petit moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé. Que quand vous vous inspirez de quelqu'un, vous êtes genre, ah, je sais pas. Puis quand vous êtes comme, oh my God, épiphanie, les gens capotent. Yes, ok, oui. C'est pas un hasard, la gang. C'est parce que dans ce moment-là, vous avez décidé d'incarner le rôle de votre vie au lieu de performer le rôle de la vie d'une autre personne. Ouh. S'il y avait un mic drop, I would drop it, la gang. Puis on vient juste de commencer. C'est la version de toi qui crée plus qu'une business en ligne, qui plus qu'un mouvement. Un mouvement, ça bouge les masses. Une business en ligne, ça te procure de la liberté. Une révolution, il y a un avant-après. Dans une révolution, les gens qui les mènent, les révolutions, c'est des personnes qui passent à l'histoire. Puis ils passent à l'histoire, oui, parce que grâce aux actions qu'ils ont faites, mais grâce à l'identité qu'ils ont décidé d'incarner, au rôle qu'ils ont décidé de jouer dans l'histoire avec un grand H. Mais moi, un histoire dans le chat, c'était comme, moi, en fait, c'est pas juste être une star que je veux, c'est marquer l'histoire. Pas juste que mon nom soit sur toutes les lèvres, que après ma mort, les gens sont impactés parce que j'ai apporté dans le monde. Puis juste en étant qui je suis. Histoire, c'est mon rêve de petite fille. Ouf. Je vais pas trop spoil, mais on va y revenir au rêve de petite fille. Puis c'est toi la reine de la révolution que tu mènes.
Il n'y en a pas d'autres. OK? On a beau s'inspirer du contenu des autres, on a beau comme avoir un template de contenu, demander à ChatGPT de nous faire un template. C'est toi qui décides. Il n'y a personne d'autre. Je m'en fous que ton chum, il comprenne pas c'est quoi. Je m'en fous que quand tu parles, quand ta femme, tu sais, on a tous ces moments-là, OK, que notre famille sont comme, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes le membre de votre famille, probablement, qu'à chaque fois que vous arrivez dans des parties de famille, les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais, toi, déjà? Je vois Lorraine qui a le sourire pendu jusqu'aux oreilles. Yeah. Quand le monde sont comme, j'essayais d'expliquer ce que tu faisais à ma mère, ma soeur l'autre jour, puis je savais pas trop. Qu'est-ce que tu fais, hein? Mets-moi un oui dans le chat si ça, c'est toi, ça. Ça, c'est normal. OK? C'est normal. Parce que les révolutions, il y a quelque chose de disruptive. Il y a quelque chose de genre, oh my God, comme ça dérange. Ça dérange. Fait qu'of course que les gens, des fois, ils comprennent pas ce qu'on fait, puis c'est correct. Ma fille dit, maman fait des vidéos. Ben, she's right. J'adore. La reine révolutionnaire, cet archétype-là, elle a choisi de réclamer et de se réapproprier. OK? Pas juste l'écrire dans son journal, de le crier sur toutes les calices de toi. OK? Toutes les choses pour lesquelles elle s'est fait rabaisser dans le passé, ses opinions fortes, son extravagance, son côté too much, toutes les raisons pourquoi on t'a dit en tant que reine révolutionnaire toute ta vie, genre, parle trop fort, pourquoi tu dis ça? Ah, non. Toutes ces choses-là, c'est exactement ça que tu réclames et que tu te réappropries et c'est ça qui te rend successful. Là, on est en ce moment 14 dans le chat. Il faudrait qu'il y ait 14 mois dans ce chat. On m'a toujours dit que j'étais différente depuis l'école primaire. Qui ici s'est déjà fait dire t'es pas pareil? Ou qui ici a jamais eu l'impression qu'il fitait? Que tu arrives dans un groupe d'amis, dans un n'importe quel setting, OK? Des gens de d'horizons de vie différents, dans ta famille, puis que tu as tout le temps l'impression que tu es un peu comme je m'entends bien avec tout le monde, je peux relate avec tout le monde, mais je peux pas être 100% moi parce que le monde ne comprendront pas. J'ai sauté une classe. Je vois des mains levées. Jamais réussi à me faire de vrais amis à cause de ça. J'entre jamais dans les cases. Moi, oui, moi, oui, moi. Il y en a en crise. L'autre jour, j'ai vu cette phrase qui m'a, qui a altéré mon cerveau. You never fit it in because you were always meant to stand out. En français, c'est t'as jamais entré dans aucune case parce que t'es faite pour sortir du lot. C'est ça, être une reine révolutionnaire. On fait pas de révolution en faisant comme tout le monde. On crée pas une révolution qui va changer le monde à tout jamais en faisant comme tout le monde, right? Puis si t'es ici, là, c'est parce que tu le sais profondément. Puis quand je dis profondément, là, c'est sûrement de manière vraiment inexpliquée. Que tu n'as jamais été peut-être capable de mettre de mots dessus, mais que depuis que tu as une conscience, que tu es haute comme trois pommes, tu es comme, moi, je suis destinée à des grandes choses. Je sais que je vais faire des choses incroyables. Puis j'ai un peu peur que le monde prenne ça pour de l'égoïsme, mais je sais dans mon cœur que c'est pas ça, parce que ça, je veux redonner ça aux autres. Puis je sais que je suis destinée à normaliser des mois à 5 chiffres d'ici la fin de l'année. Ça, c'est le concret. Aujourd'hui, on va aller beaucoup dans le vous et le concret. OK? Mets-moi un mois dans le chat si c'est ça que tu réclames aujourd'hui. Puis ça, les 5 chiffres par mois, c'est le début, là. C'est juste la phase 1, la phase 0,5 de ta révolution. Yes, je réclame. Yes! C'est ça qu'on veut. Mais il y a peut-être une partie de toi qui doute que c'est possible. Il y a peut-être une partie de toi qui est comme, puis pas que c'est possible dans le sens, ah, je sais pas si ça va se faire, parce que tu le sais que tu vas le faire. Mais il y a une partie de toi qui est peut-être comme, OK, ce que je veux faire, ce que je veux accomplir, la personne que je veux devenir, c'est tellement huge
que des fois, ça te fait un peu peur à quel point c'est gros. Puis que t'es comme, oh my God, genre, comment je vais faire ça? Genre, how is this possible? Y en a-tu que c'est un peu ça qui se passe dans votre business en ce moment, dans votre vie? Que vous êtes genre, OK, comme c'est vraiment huge là, ce que je fais, mais genre, comment je fais pour le structurer, puis que ça ait de l'allure, puis que mon système nerveux soit pas constamment, genre, en train de d'exploser. Oui, et je me perds. Puis c'est là que les doutes embarquent, parce qu'on est comme, on voit ça tellement gros, parce que c'est gros, là, ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est que là, on voit tout le poids des responsabilités qui s'écroulent sur nous, puis on est genre, shit, OK, genre, je suis pas à la hauteur. Non, 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 non. Hell no, ma'am. Tu vas le faire juste si tu le décides. Puis je sais, c'est facile à dire, OK? Mais quand je dis, tu peux le faire seulement si tu le décides, c'est dans une énergie, là, de, faut que tu deviennes tellement delusional dans tes buts que ça paraît impossible. Puis ça, là, je vais te le mettre très concrètement comment ça se show up dans ta vie, OK? Mettons là que tu dis à quelqu'un dans ta famille, dans tes amis, peu importe, quand il te demande de tes nouvelles, puis de tes rêves, pas tes projets, que tu lui dis, ah, moi, ce mois-ci, c'est sûr, ça va être un mois à 20 000. Puis que la personne te répond, ah, je te le souhaite. Ah, je te le souhaite. Puis toi, t'es comme, what? Tu me le souhaites? Genre, c'est sûr, ça va arriver, là. The fuck? I like it. Yes. C'est dans cette énergie-là. Puis aujourd'hui, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux extendre l'invitation à toutes celles qui se sont fait dire toute leur vie qu'elles étaient too much. Un. Parce que si t'es ici, t'as probablement été too much toute ta vie. Puis là, tes parents t'ont inscrit à des cours de théâtre quand t'étais jeune en pensant que ça allait faire l'affaire. Puis peut-être que oui, peut-être que non. Puis à toutes les femmes qui ont jamais senti qu'ils étaient à leur place, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es comme, OK, là, let's go, let's get into it? Genre, on can't fucking wait. Mets-moi un oui dans le chat. Mets un moi dans le chat si t'es genre, yes! Tout le mal que je te souhaite. J'ai jamais compris cette expression. Je connais pas cette expression. Parfait. Yes! Oh my God! OK. Là, tu sais, moi, dans mon identité, dans mon self-concept, je me vois comme une femme entrepreneur puissante et comme une reine révolutionnaire. Of fucking course. Mais je peux te dire, avec toute la connaissance et le vécu que j'ai, que ça n'a pas toujours été le cas. Très longtemps, il y a une partie de moi qui y croyait pas ou qui réprimait ça parce que ça faisait trop mal d'y croire. Puis à cause de ça, j'ai vécu 1000 vies. Puis je suis convaincue qu'il y en a au moins, si c'est pas toutes vous en ce moment, qui ont vécu 1000 vies aussi. Mais moi, 1000 vies, si ça te... Si t'es genre, yeah. J'en ai passé des affaires. Ça, c'est moi. Quand j'étais toute petite, OK? Puis vous voyez que dans les photos, est-ce que vous voyez encore mon écran? J'ai juste... Ah, OK. Donnez-moi 2 petites secondes. Voyez-vous ma présentation encore? Oui? Oui? OK, parfait. Donnez-moi 2 secondes. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui bug. Euh, OK. Ça, c'est moi quand j'étais petite. OK? Et depuis cet âge-là, je le savais que j'étais faite pour la scène. OK? Toute ma vie, même quand j'étais petite, vous voyez les photos, là. Genre, moi devant le miroir, moi qui donne un show avec les affaires, la camisole de singe. Moi, j'ai toujours été une enfant qui adorait se costumer. Right? Toujours, toujours, toujours. J'ai adoré me costumer. J'étais un peu le jokester. OK? Et toute mon enfance, par contre, moi, j'étais la grande sœur dans ma famille. Est-ce qu'il y en a ici qui sont des filles plus vieilles dans leur famille? Je suis sûre que oui.
Moi, je suis l'aînée. Il y en a beaucoup qui sont l'aînée. Et moi, ce qui arrivait, OK, puis c'est peut-être le cas si, même si vous n'étiez pas l'aîné dans votre famille, mais moi, j'ai toujours été cette petite fille qui avait énormément d'énergie, mais qui très tôt a dû avoir beaucoup de responsabilités. Je devais m'occuper de mon petit frère, mais à un moment donné, mon père s'est remarié. Il s'est remis en autre union et avec deux autres enfants plus jeunes. Donc, j'étais rendue l'aînée de quatre enfants. Puis, c'est comme si, avec toutes les responsabilités que je devais assumer, j'ai dû grandir trop tôt. J'ai dû grandir plus rapidement. Puis ça, c'est sûr que ça c'est probablement arrivé, même si vous étiez cadette, peut-être. Mettez un moi dans le chat si vous étiez, si vous avez un peu eu ça. Ou tu sais que dans votre famille, il y avait beaucoup de traumas qui n'ont pas été résolus, puis que vous avez un peu subi, sans le vouloir, certaines blessures familiales qui a fait en sorte que vous avez dû grandir quickly. Parce que moi, c'était ça. Et évidemment, OK, que à cause que j'avais toute cette énergie-là, mais que je devais prendre soin des autres, que je devais grandir avant tout le monde, que je devais comme gérer des affaires qui devaient pas être à moi à gérer, je devais avoir un escape, hein? Je devais avoir une permission, un endroit dans ma vie où je pouvais exprimer toute l'énergie que j'avais, puis le savoir dans ma tête depuis toute petite que j'étais comme, OK, moi, je suis faite pour faire des grandes choses. Fait que, oh, no joke que, ben, no shit, en fait, que j'ai commencé à faire du théâtre très jeune. Ça, c'est moi pendant l'école de théâtre, tout mon primaire, secondaire, j'en ai fait. OK? Et c'était vraiment l'endroit où je me sentais libre. Où je sentais là, que je pouvais absolument tout explorer parce que je pouvais tout devenir. Puis il y avait personne qui me disait, ah, c'est too much. Ah, pourquoi tu fais ça? T'as d'autres choses à faire. C'était l'endroit où je pouvais être créative. C'était l'endroit où je pouvais juste comme vivre, vivre en extase. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre dans un genre d'énergie de, OK, c'est mon buzz. This is my world and I'm living in it. Genre, ça, c'est mon film, c'est moi le personnage. C'est moi qui décide. Avez-vous eu déjà des moments comme ça? Ou des contextes, des endroits dans votre vie où vous vous sentez tellement libre? Mettez ça dans le chat. En montant à cheval, la danse. Souvent, c'est dans l'art de la performance. C'est dans la danse, c'est dans le théâtre. C'est juste en montant à cheval pour certaines. Ça peut être dans la passion qui anime le plus votre enfant intérieur, en fait. En méditant, en faisant du sport. Jusqu'à ce que tout s'écroule. OK? Il y a peut-être certaines d'entre vous qui connaissent l'histoire, parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Mais quand j'étais à l'école de théâtre professionnelle, puis une école de théâtre professionnelle, des fois on pense hein, que c'est on récite des vers et du Shakespeare dans les couloirs et non, je vous le dis là, l'école de théâtre, une école d'art, OK? Pour beaucoup, c'est l'équivalent de l'armée. S'il y en a ici qui ont fait des écoles d'art ou de danse ou de chant ou de théâtre, vous savez de quoi je parle. Il fallait qu'on se lève à tous les matins pour avoir des entraînements à 8 heures pendant 1 heure. Puis c'était pas des petits entraînements, là, c'était du bootcamp. Il y avait la première année, il y avait 40% de la cohorte qui allait s'en aller. Il fallait qu'on donne les performances de notre vie constamment. Et le 17 mai 2017, j'ai vécu une expérience de mort imminente. J'étais en break-up. Il y a quelqu'un qui venait de me laisser, mon copain de l'époque. J'étais en fin de session. Et 3 heures plus tard, il y a quelqu'un qui entre chez moi par infraction. Puis j'étais avec un ami qui était venu le consoler. Et il nous a gardés en otage pendant 30 minutes. Puis il disait qu'il était l'ange de la mort. Il était en psychose. Et il, il voulait vraiment comme... Il nous disait, si vous habitez vraiment ici, parce qu'il disait que c'est l'ange de la mort, puis que si on prouve pas
que c'est nous qui habitons ici, il allait nous. Et si on ne prouvait pas qu'on habitait ici, c'est ça, il allait nous kill. Et il nous a gardés en otage pendant 30 minutes. Puis à un moment donné, je vous jure, là, je vous, je, je vous dis ça comme si comme si c'était hier. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux à 22 ans. Moi, j'ai jamais fait de DMT ou de drogue de ce genre-là, là, cause I lived it for real. Genre, j'ai vu toute ma vie de zéro à ce moment-là, quand j'avais 22 ans, en l'espace de une seconde. Puis je vous jure, là, cette expérience m'a apporté un oh mon Dieu, je peux pas mourir comme ça. Fait qu'on s'est sauvé, OK? Finalement, la personne a été prise en charge, tout ça. C'est pas ça l'important, OK? Simple, dans un avion, on a failli cracher. Quand on vit des gros traumatismes, puis on s'entend là, OK? C'est pas obligé d'être une expérience de mort imminente, on en a tous vécu des traumas. Mais ça, ce trauma-là, ça m'a ça m'a marqué, ça a fait un moment de avant et de après. Pourquoi? Parce que, oh, on est un peu en avance. Parce que, après, j'ai été en thérapie, OK? Mais il y avait une partie de moi où j'étais tellement plus safe. Je me sentais tellement peu en sécurité nulle part que le spark que j'avais pour la vie en général s'est complètement éteint. Il y a vraiment eu un moment là de si je me sens pas en sécurité dans mon propre corps, comment je peux avoir du plaisir, être sur la scène, jouer? Parce que c'est ça, en fait, être acteur. Jouer un rôle, c'est dans le plaisir, c'est dans le oh my God, c'est tellement nice. Je pouvais plus. Et à cause de cet événement-là, il y a une partie de moi qui était comme, OK, ben, je vais juste rester dans ce qui m'apporte de la sécurité parce que, genre, je crave ça. Puis, mettez un mois dans le chat si vous avez déjà eu des moments comme ça ou un moment en particulier où vous étiez comme, ma sécurité est tellement compromise. Pas nécessairement à cause, vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu une expérience de mort imminente pour avoir eu ces moments-là, là. Mais mettez un mois dans le chat s'il y a eu des moments dans votre vie où vous étiez comme, je me sens pas assez en sécurité pour être 100% moi-même, donc je vais choisir la route sécuritaire. Parce que en ce moment, j'ai besoin de ça. Mettez un mois dans le chat si ça vous est déjà arrivé. C'est souvent dans des gros événements de vie comme ça. Et s'en est suivi la période du 9 à 5, OK? La 9 to 5 era qui était importante, OK? Parce que j'ai été engagée dans un gros blog à Montréal, la ville où j'habitais, puis je vivais ma Carrie Bradshaw era, OK? Ceux qui ont écouté Sex and the City, mettez-moi un petit talon haut dans le chat. Parce que j'avais toute sa vie, là, OK? J'avais l'appartement nice, mais un peu, tu sais, nice, mais mal isolé. J'étais overworked, par contre. OK? J'avais les dettes désastreuses. Je datais des gens, là. Oh my God, les girls. SOS, là. S-O fucking S. J'étais sous-payée and overworked. Parce que je me disais, c'est ça qui est sécuritaire. C'est ça qui m'apporte la sécurité parce que je sais qu'à chaque semaine, à chaque mois, j'ai de l'argent qui rentre, puis que je peux faire mes petites affaires, puis mais que à l'intérieur de moi, I was broken parce que j'étais encore dans oui mes mécanismes de survie, de sûreté, mais c'est que ça venait chercher quelque chose encore plus deep parce que j'étais comme ce que j'ai toujours connu qui était safe, c'était de prendre soin des autres. C'était d'étouffer ma lumière, puis de cater au moindre petit besoin de tout le monde, parce que c'est ça que j'ai toujours connu. Right? Qui ici se voit dans ce que je vous dis là? Qui ici a vécu ce genre de choses-là? Que vous êtes comme, je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que ce que je fais, c'est pas le best, mais je sais pas comment escape de ça. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu le moment de genre, wait a minute. Je comprends pas pourquoi c'est ça ma vie. Qu'est-ce qui en est arrivé? Pourquoi j'en suis arrivée là? Genre, pourquoi on est ici en ce moment-là? Genre,
Pourquoi ma vie, c'est de dater du monde de merde, qui trigger constamment mes insécurités, puis une job qui me sous-paye pour tout ce que je fais, alors que la petite fille du début, là, c'est pas, elle avait pas, c'est pas à ça qu'elle s'attendait, là. Right? Avez-vous déjà eu des moments de même que vous êtes genre, que vous vivez votre vie, là, puis vous êtes genre, what the fuck? Pourquoi je suis dans cet appart-là? Pourquoi je suis dans cette relation-là? Pourquoi ça, c'est ma vie? Pourquoi? Puis vous êtes genre, oh my god, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Je voulais tellement être acceptée par les autres. Je voulais tellement que les autres m'aiment. Je voulais tellement me sentir en sécurité parce que c'est tout ce que j'avais connu avant que je me suis oubliée dans le processus. Il y a 3 ans, quand j'ai donné ma démission pour me lancer à mon compte, c'était plus possible. C'est souvent ça qui arrive. Puis je te félicite d'avoir eu le courage de faire le move. Est-ce qu'il y en a que vous vous sentez un peu comme ça encore dans votre vie? Que vous êtes genre, j'ai lancé ma business, mais il y a encore une partie de moi qui a un peu peur de se faire rejeter, de se faire cancel, de se faire dire que c'est pas correct, de se faire dire qu'on copie, de se faire dire que... Parce que c'est vraiment pas obligé d'être le cas dans la gang. Je vous le dis tout de suite. Et à ce moment-là, je me rappelle, c'était au début juin, exactement à ce même moment-là, il y a 3 ans, j'ai fait non. J'ai lâché ma job avec une semaine de préavis. J'ai dynamité ma vie entière, complètement. J'ai déménagé pour lancer ma première business. Là, on entre dans la astrology era, OK? Je me... J'avais une passion pour l'astrologie et je me suis donné corps et âme dans cette passion-là, OK? J'étais comme, oh my God, c'est ma vie, l'astrologie, j'en mange. Mais je savais à l'intérieur de moi, puis ça, là, je veux vraiment que vous mettiez un moi dans le chat, si c'est le cas ou ça a déjà été le cas. Je pouvais pas mettre de mots dessus, mais je savais qu'il y avait quelque chose de off. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que j'étais comme, c'est nice, mais je sens que, hey, there could be so much more. Genre, c'est pas. Là, on est genre au début du potentiel. Est-ce qu'il y en a qui se sentent comme ça en ce moment dans leur business? Que vous êtes genre, OK, c'est nice, mais genre, on peut aller plus loin, là. Genre, ça se peut pas que je sois juste ça. Ça se peut pas que je sois juste une astrologue, que je sois juste une coach périnatale. Ça se peut pas que je sois, peu importe, là. Puis on s'entend que vous voyez les résultats, là, ça marchait. J'avais les abonnés, j'avais les vues, j'avais le contenu viral, j'avais tout ce qu'on peut penser qui fonctionne puis qui rend le business prospère, puis ça allait bien. Mais tout ce que je faisais, c'était encore une fois perpétuer mes patterns de people pleaser pour que les gens regardent mes vidéos et fassent comme Oh my God, trop nice! Fait que je faisais des vidéos là juste pour suivre les trends. Hein? Les 2 stars de la saison des éclipses. Puis c'était nice, là. Genre, je regarde ça, puis je suis comme, oh, cette petite génie-là, trop cute. J'adore. She was the moment. Mais il y avait une énergie encore de people pleasing. Je recherchais encore l'acceptation. Encore une fois, on dynamite notre vie jusqu'au jour où j'étais comme, OK, non. Genre, ça se peut pas, là. Genre, il doit y avoir plus. Et j'ai tout plaqué. Hein? Qui a eu ces moments-là dans votre vie où vous êtes genre, OK, il faut que je dynamite tout? Peut-être que c'est juste moi, mais je suis sûre que si vous êtes ici, il y en a beaucoup d'entre vous que vous avez souvent ça, hein? Ces moments-là de genre, OK, non, il faut que je crisse tout à terre. Et là, j'ai lancé ma business pour enfin assumer qui j'étais vraiment. Et le résultat, la gang. Est-ce que j'étais comme, oh, c'est une walk in the park, ça va être juste ça va être nice? Non, j'étais terrifiée, les girls. J'étais fucking terrifiée. Parce que là, je me mettais vulnérable parce que les gens me voient enfin pour qui j'étais. Et le résultat de ça, c'est que j'ai passé de moins 18 000 à mon nom à une business qui génère des mois à 5 chiffres. J'ai réalisé mon plus grand rêve que d'être payée pour exister, littéralement, de voyager quand je voulais, et j'ai même manifesté d'être une maître de cérémonie pour des conférences à l'international. Genre, c'est ça le résultat de cycle, de tout plaquer, puis d'aller encore plus en profondeur dans le non, je peux pas continuer mes patterns de people pleaser, ça se peut pas.
Ça se peut pas. Puis comment ça s'est fait? C'est que j'ai accepté le rôle de ma vie. Je suis revenue à elle. Parce que elle le savait depuis le début. C'est elle qui run quand c'est nécessaire. Est-ce qu'il y en a ici qui souhaitent revenir à cet état-là? À cet état-là de comme, oh my God, ma business, c'est un jeu d'enfant. Genre, ma business, là, c'est juste un immense terrain de jeu où mon enfant intérieur peut se mettre en bobette devant le miroir avec un bol sur sa tête, puis chanter du Britney Spears à tue-tête, puis que c'est comme ça que vient l'inspiration, que tu fais la page de vente, puis c'est comme, oh my God, voilà! J'ai le sentiment que c'est exactement ça que je vis depuis mai. J'ai le sentiment de m'être enfin trouvée, d'être enfin moi pleinement. Yes! Mettez-moi un oui dans le chat si c'est ça que vous désirez. Que ce soit elle qui vous donne l'inspiration, puis qu'après ça, vous êtes genre, OK, parfait, parfait, ma petite Lorraine, ma petite Justine, ma petite Fiona, ma petite Zélata, genre, good, let's orchestrate that. Oui, si t'es ici, c'est parce que t'as toujours su. Puis ton enfant intérieur a toujours fucking su que t'étais une reine révolutionnaire. Fait que là, aujourd'hui, c'est le temps qu'on revienne à ça. Let's go. Celle qui a jamais fité à nulle part parce qu'elle est venue ici pour stand out. La petite fille, là, cette petite fille-là, a jamais fité nulle part. Je suis sûre que toi aussi, t'as jamais fité nulle part. Être une reine révolutionnaire, un truc que j'ai compris quand cette inspiration, cet archétype m'est venu en tête, c'est que souvent, les reines révolutionnaires, c'est des âmes d'artistes. Hein? On n'est pas nécessairement, on pratique pas un art, mais qu'on a toujours eu cette âme un peu bohème, un peu volage, un peu comme, un peu perdu dans les nuages, mais qui savent qu'ils sont hauts, depuis qu'ils sont hauts comme trois pommes, qui sont venus faire un changement massif, mais que toute leur vie, ils se sont dit que c'était too much, qu'ils prenaient trop de place. Fait que pour se faire accepter, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué notre lumière, hein? Pour s'intégrer dans la réalité, pour s'intégrer parce que c'est plus sécuritaire. Puis, ça fait en sorte qu'on est peut-être des fois devenu des people pleasers, mais ce rôle-là t'étouffe parce que ça n'a jamais été le tien. Mais moi, un people pleaser, si t'as un peu ces tendances-là, toi aussi. Que même si des fois t'es comme, oh, je m'en calisse de ce que le monde pense, whatever, puis tu sais, il y a quand même cette partie-là qui est comme, I wanna be loved. Je veux que les gens m'aiment. Mais ça n'a jamais été le tien. Puis les gens vont jamais plus t'aimer parce que tu leur plais plus. C'est pas ça. C'est pas de même ça marche. Puis j'ai envie de te poser la question, OK? What if ton côté too much, le fait que t'as toujours été extravagante, puis extra, puis out there, que tu parlais fort, que tu prenais trop de place, puis que tout le monde te dit, chut, chut, fais pas. What if l'univers a choisi toi pour avoir cette too muchness-là? Parce que c'est exactement ça ton carburant pour ta mission, pour ta révolution. Je dis ça, je dis rien. What if ta mission, c'est d'être payé pour exister parce qu'il y a personne d'autre comme toi. Il y a une Fiona. Il y a une Pauline. Il y a une Justine. Right? What if ta tribe, elle attend juste que tu embraces ton côté too much? Too muchness, j'adore. Mets-moi un too muchness dans le chat si t'es comme, yeah, j'ai l'impression, là, tu parles à mon enfant intérieur, là. Too muchness. Yes, too muchness. What if ta mission, c'est de mener ta propre évolution? What if ta mission dans cette vie sur Terre, là, c'est d'être genre, puis de juste embrace ça parce que Dieu, l'univers, t'a donné trop d'énergie parce que faut que t'en donnes aux autres, mais que tu te sentes aligné, que tu le fasses pas d'une place de people pleaser.
Si t'es ici, c'est parce que tu vois ta business comme une œuvre d'art, comme un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de toute ta vie, parce que ta business, c'est une extension, c'est un pour de toi, puis que t'es venu ici pour partager ta bonne nouvelle à toi. Exactement comme Jesus, OK? Que t'es venu partager ta bonne nouvelle qui va améliorer la condition humaine, right? C'est ça qu'on est venu faire ici, là. On est presque tous des entrepreneurs dans le bien-être, dans le business. Puis on s'entend-tu que dans la spiritualité, on s'entend-tu que, mettez un moi dans le chat si vous êtes d'accord avec ça, ça, ça dont on parle là en ce moment, c'est pas juste une petite business, là. Puis là, je veux pas que vous pensiez à vos chiffres d'affaires. Je veux pas que vous pensiez à genre, ah, mais j'ai juste fait 1000, 2000 dans le mois, fait que c'est juste une petite business encore. Girl, si tu vois ta vie et ta business comme une œuvre d'art, c'est pas juste une petite business. Il devrait y avoir 12 mois dans le chat. Parce que ta révolution que tu mènes, elle va exploser le jour où tu vas incarner maintenant, live, today, le rôle de ta vie qui est toi du futur, qui a déjà tout ce qu'elle désire, parce que c'est tout ce que la petite fille en toi savait qu'elle allait s'en venir. C'est juste ça ta révolution. Des fois, tu sais, des fois, la révolution a tendance à voir que avoir ce gros, c'est pas si gros que ça. C'est juste toi qui reviens à ton essence. Point. Puis c'est ta petite fille intérieure qui prend le volant, mais que ce soit pas ses peurs à sa petite fille, c'est sa créativité, sa naïveté d'enfant qui prend le volant. C'est juste ça ta révolution. C'est pas plus compliqué que ça. Et si on la voit comme un empire, yes, yes, queen. Exactement. OK, fait que là, on s'entend que c'est le fun là, de savoir tout ça, right? OK? Là, on est vraiment dans le Wouhou, OK, inspiration, trop nice. Mais comment on applique ça? Mettez un moi dans le chat si vous êtes genre, OK, mais genre, c'est bien beau, là, mais comme, comment qu'elle a fait, là, tabarnak? Comment on se rend là, là? Because I need the plan. Parce qu'on peut bien rester dans le delusional, mais là, il faut qu'on aille dans le... Et c'est là où the method acting way entre en ligne de compte. Qui a déjà entendu parler du method acting? Est-ce que, s'il y en a qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment pas grave. No, parfait. Le method acting, c'est une méthode de jeu au théâtre, OK? Que les acteurs utilisent, puis c'est une méthode. Le method acting, là, c'est que tu deviens le personnage, OK? Un peu comme, je sais qu'il y a beaucoup de method actors, comme Leonardo DiCaprio, Christian Bale, je sais qu'il y a Natalie Portman, que au lieu de se dire comme, OK, je vais lire mon texte, je vais apprendre mes affaires, puis je vais essayer des exercices, c'est qu'ils deviennent le personnage. Vous avez sûrement déjà entendu ça, là, tu sais, des acteurs qui s'immersent pendant 3 mois dans un rôle puis qui décrochent jamais. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Mettez un petit emoji dans le chat si vous avez déjà entendu parler de ça, parce que ça, je veux vraiment le savoir. Yes. C'est ça, en fait, le method acting. C'est tout. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est clair? La method acting way. C'est juste, tu deviens le personnage. Au lieu de faire comme, OK, ben juste quand je vais être on-set puis quand je pratique pendant mes heures, ça, c'est pas du method acting. Du method acting, c'est genre, OK, je deviens la personne. Je deviens le personnage. Je suis obsesse et c'est tout. C'est juste ça. La method acting way, en fait, c'est que tu mets le method acting dans ta business. Point. Fait que premièrement, il y a 4 piliers, OK? Premièrement, le pilier identité, qui est la reine derrière la révolution. Donc, la femme derrière l'entrepreneur. Là, si vous voulez prendre des notes, là, c'est le moment. C'est vraiment le moment pour prendre des notes, OK? Le pilier identité, là, c'est d'avoir l'énergie de no matter what. Pensez-vous qu'être une reine, c'est facile? Genre, mettons on expand, là. Est-ce qu'être une reine, c'est facile tout le temps? Non. Est-ce qu'une révolution, c'est smooth? Non. Fait qu'il faut que tu aies une énergie de genre, no matter what happens, je le fais pareil.
OK? Une énergie, ça c'est une énergie très masculine, ben qu'on va pouvoir balancer avec autre chose, mais il y a une énergie là de genre I have to do it. Oui, si vous voulez, le replay va être disponible. Je vais vous donner un exemple, OK? La no matter what énergie, là, c'est. Moi, en ce moment, je suis chez mon frère, OK? Parce que je vous le dis en exclusivité, OK? Cette semaine, j'ai eu un autre moment de Oh my God, je dois dynamiter ma vie. Genre, ça se peut plus. Ça se peut plus. J'ai quitté ma ville, j'ai quitté une relation en sachant pas ce qui s'en vient, mais en sachant très bien que j'avais besoin de réclamer ma liberté. Toute la semaine que j'ai préparé l'expérience, I was having a breakup et un déménagement. Puis je me suis dit, no matter what, c'est le rôle de ta vie. It's on the agenda, baby. On va le faire. Qui ici dans une no matter what énergie ou veut être dans cette énergie-là de no matter what en 2025? I fucking knew it! Peut-être. Il y en a peut-être qui l'ont ressenti. No matter what! Ça fait mal. Mais we're gonna recover from it. Yes, je veux. La reine derrière la révolution, c'est de voir ta vie comme la plus grande œuvre d'art jamais créée. C'est la Joconde, ta business. C'est le film dont tu es la star. Puis, encore une fois, des fois, notre pattern de people pleaser va faire comme Ah, mais je suis qui pour faire ça? Est-ce que le monde va penser? On s'en crisse. Puis, OK, fuck. C'est pas leur film. Eux, ils ont leur propre film. Toi, t'as ton film. Faut que tu focuses sur ton film à toi. C'est toi la star, c'est toi la réalisatrice. Faut que tu fasses le travail de personnage. Donc, te préparer pour le rôle de ta vie. Right? Le rôle de ta vie, là, c'est la toi du futur. La toi du futur, là, qui a les mois à 5 chiffres, les mois à 6 chiffres, les années à 7 chiffres, 8 chiffres. C'est quoi sa routine? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle pense? Comment elle réfléchit? C'est quoi son mindset? Elle s'habille comment le matin? C'est quoi la première chose qu'elle mange? C'est quoi ce qu'elle dit? Elle est avec quel partenaire? Elle a-tu des enfants? C'est ça, là. C'est le travail de personnage de ça. OK? Puis ceux qui sont dans l'univers depuis un bout, la method acting routine, c'est exactement ça. C'est que tu te prépares à tous les jours en faisant ça. Ensuite, il y a le pilier stratégie. Est-ce qu'on me suit? Ça a du sens? Le pilier identité, ça fait du sens, right? Ensuite, le pilier stratégie, c'est le modèle d'affaires pour être réellement libre dans ta business. Parce que c'est bien beau se dire, genre, moi, je veux être payé pour exister, je veux respirer, aller à la plage, péter, faire n'importe quoi, puis l'argent rentre. OK? Puis on s'entend, il n'y a pas juste un modèle d'affaires qui fonctionne. Il y en a plusieurs. Mais il faut que tu trouves le modèle d'affaires qui va fitter dans ta vie, qui va fitter dans le lifestyle de la future toi aussi. OK? Et moi, le modèle d'affaires que j'ai créé, qui m'assure la liberté, c'est d'avoir un membership, un accompagnement et du one-on-one de haute fréquence. Donc, tu as des gens qui rentrent dans ton membership, tu as des gens qui sont dans ton accompagnement, qui est ton offre un peu plus dispendieuse parce qu'il y a plus de proximité, il y a plus de transformation. Puis ton one-on-one haute fréquence, c'est pas que tu es devant ton ordi à telle heure avec une cliente, puis que non, parce qu'on n'est pas venu échanger notre temps pour de l'argent. C'est pas ça pour moi la liberté. C'est de faire comme Ah, j'ai une cliente sur Telegram, on se parle de 9 à 5, et voilà la transformation. OK? Ça, c'est le modèle d'affaires qui a marché pour moi. Mais tu peux toutes les entrecroiser, ces modèles d'affaires-là. Mais moi, un modèle d'affaires, si toi, t'es comme, ah, j'ai quand même besoin de changer ça. J'ai quand même besoin de upgrade. Parce que, imagine, là, qu'à chaque mois, OK, t'as genre 6 personnes dans ton membership qui rentrent, puis qui restent là. À chaque mois, t'as 2 nouvelles clientes à 3,99 par mois, puis t'as au moins une cliente en one-on-one à 1 500, puis ça, on s'entend, là. Puis, prix de lancement, là, après ça, on augmente, là. Ça te fait 2 597 de revenus, dont 1 100 $ de revenus récurrents. Que tu sais que ça rentre tout le temps, puis ça, c'est juste 6 nouvelles clientes, puis 2 en accompagnement, là.
Mettez-moi genre un emoji si vous êtes genre, oh my god, ok, quand on le break down de même, c'est pas si pire finalement. Right? Genre, c'est quand même achievable. On est quand même capable de se rendre là, right? Moi, c'est ça qui fonctionne pour moi. Puis qui me permet de break up pendant le masterclass pour vivre ma vie. On s'entend. Ce sera pas toujours ça, là. Mais c'est ce qui me permet de voyager quand je veux, que je sais que l'argent rentre pareil. Magasiner un mardi après-midi si ça me tente. Oui, yes. Puis comme je t'ai dit, ça, c'est juste le début. Genre, on restera pas à ces paliers-là toute notre vie, là. Hell no. Puis, accompagnement, c'est ton programme signature. Oui, c'est un programme signature qui est que tu peux faire des plans de paiement mensuels, mais que c'est quand même plus haut que 1 000 $ pour certains, pour certains, un certain temps. OK? Ensuite, dans le pilier stratégie, il y a bâtir ta marque personnelle, ta révolution. Donc, il faut que tu crées un univers à toi, un monde à toi que, puis oui, ça rentre dans la stratégie parce que quand tu crées un univers qui te ressemble, qui est 100% toi, it's yours. Puis avec ça vient des mantras, vient un code vestimentaire à la limite, vient des habitudes, vient une communauté qui se rassemble. Comme vous ici, on s'est toutes réunis parce qu'on est toutes too much. On a des patterns de people pleaser qu'on a décidé de décoller à terre parce qu'on est venu mener une révolution puis on l'a toujours su, right? Ça, c'est la marque personnelle. La révolution que tu crées. Puis, tu sais, ça marche aussi dans les mantras, tu sais. Moi, pendant que je faisais beaucoup d'astrologie, je disais tout le temps, utilise l'astrologie à ton avantage. Puis les gens en consultation venaient pour ça, parce que je leur avais dit ça. Si c'est pas toi qui va le faire, qui va le faire? Qui va le faire à ta façon? Parce qu'on se rappelle, il y a personne comme toi, right? Fait que ça, c'est le côté stratégie. Comment tu vas bâtir une marque qui est unique à toi? Une révolution unique à toi. Ça, dans les stratégies aussi, j'ai investi dans des endroits où mon moi du présent n'était clairement pas prêt, mais que quand je me posais la question, OK, la Eugénie du futur, ce move-là, est-ce que comment c'est? C'est-tu difficile? Puis clairement que la Eugénie du futur, si c'était, ben, là, c'est un no-brainer, c'est sûr que tu le fais, je le fais là. Donc, j'ai investi dans du mentorat, dans des coachings, je suis allée à des conférences. Puis, of course que, à ce moment-là, la moi d'aujourd'hui, ben pas d'aujourd'hui, mais du présent à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire, était comme, oh my God, c'est cher, comment je vais faire, oh my God! Mais que je le faisais pareil, parce que je savais que la Eugénie du futur, qui est le rôle de ma vie, it's a no-brainer, right? Le troisième pilier, c'est la visibilité. Donc, c'est le contenu pour activer, pour trouver ta communauté, ta tribe, les gens qui vont embarquer dans ta révolution parce qu'ils se voient à l'intérieur de toi. Donc, ton contenu, tu sais, tantôt qu'on parlait de se sentir un peu imposteur, qu'on essayait de copier les autres, que oh, finalement on est comme ah genre la limite est mince entre l'inspiration puis le copiage, mais que quand tu vis ta vie puis que tu as des moments d'inspiration, t'es genre oh my God, ok je fais cette pause là puis ça marche trop, ok. Ça c'est la visibilité. Que pour moi c'est du high value content. Du high value content c'est quoi? C'est la version la plus fucking unhinged de toi. Tu sais, quand je te disais là, que si t'es ici toute ta vie, tu t'es probablement fait dire que t'étais too much, que t'étais trop bizarre, que ce que tu disais, personne comprenait, là, ben, tout ça, là, toutes les choses pour lesquelles on t'a blâmé, on t'a fait sentir de la honte, c'est ça qu'on veut. Genre, on veut que tu releases ta honte, toutes les choses qui t'ont fait sentir mal et toutes les choses que toi, tu t'es toujours célébré pour être comme ça, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Right? Puis ça, c'est du marketing d'attraction. Parce que tu payes pas de pub. Tu payes pas, tu fais rien, tu fais juste mettre du contenu, t'es genre, oh my God, c'est tellement, c'est tellement unhinged que tes patterns sont genre, c'est un peu, c'est un peu scary de poster ça, right? Mais que la future toi, le rôle de ta vie, la reine révolutionnaire que tu es, est genre, pouf! Ça, c'est de la petite bière. Let's do it. Mets un let's do it dans le chat si des fois t'as ces moments-là de genre,
Ah, c'est un risky post, mais je le fais pareil. Moi, je vous jure, ça arrive quand même assez souvent. Ah, bon, on le voit deux fois. Fait que pour ton contenu, là, t'as pas d'autre choix que d'embrace la révolutionnaire en toi. Genre, t'as pas le choix de faire comme c'est sûr que les gens vont pas me comprendre. Ben, pas tout le monde, mais c'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont pas me comprendre. C'est d'assumer que il va y en avoir des commentaires de haine. Il va en avoir du monde qui vont pas être d'accord, qui vont peut-être te cancel. Parce qu'il y en a ici des gens qui ont peur de se faire cancel, qui ont peur de dire la mauvaise affaire. Parce que je te jure, là, la reine révolutionnaire, là, elle s'en calisse. She doesn't give a flying F, la gang. T'es ici pour créer une révolution, c'est sûr que ça va déranger. Toute ta vie, on t'a dit que t'étais too much. What if tu fais juste assumer que tu vas déranger? Parce que tu vas peut-être déranger les mauvaises personnes. Mais les gens qui vont être genre, d'où elle sort, elle? On dirait que c'est une mouche sur mon mur. Genre, es-tu dans ma tête? C'est eux que tu veux attirer dans ta business. C'est elles, c'est ces personnes-là que, qui vont entrer dans tes contenants, dans ton membership, dans ton académie, dans ton accompagnement signature, dans ton one-on-one, parce que ils se voient à l'intérieur de toi, parce que tu as assumé ce que personne ose faire. Tu as parti ta propre évolution. Déranger, c'est toute ma vie, mais c'est la peur de mal faire, le perfectionnisme. Il n'y a rien qui est jamais parfait. Ça, c'est un drôle de paradoxe parce qu'il n'y a rien qui est jamais parfait, mais toi, t'es parfaite comme t'es. Genre, c'est ça, en fait, cette révolution-là. Puis c'est que d'assumer que t'es pas faite pour changer 10 12 vies, là. Que tu le sais que t'es venu impacter des millions de vies. Pas juste 3, 4, 10, 12, 50 personnes, là. Des milliers, des millions. Mais moi, 1 million dans le chat, c'était genre, yeah, like, c'est ça qu'on fait, là. Et le pilier numéro 4, c'est le pilier limite. Et là, je vais vous donner un peu de tough love. Parce qu'il est important. Et pour toutes mes astrology girlies, je vous dis ça venant d'une personne qui vient de finir son retour de Saturne. Donc, c'est avec tout l'amour du monde que je vous dis ça. Tu dois devenir une pro de la réinvention et de l'échec. Parce que une révolution, ça change tout, right? Pensez juste à la Révolution française, la Révolution américaine. C'est un acte de courage unhinged pour réclamer sa liberté. OK? Donc, à chaque fois, il faut qu'on se batte contre l'ancienne soi. Il faut qu'on détruise complètement, puis qu'on embarque dans une autre réalité en sachant pas qu'est-ce qui s'en vient, mais en croyant profondément à ce qu'on est en train de créer. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits où peut-être ça va échouer. C'est sûr que des fois, il va peut-être avoir des moments où il faut que tu dynamites plein d'affaires dans ta vie parce que t'es comme, OK, ça marche plus, là. La fille qui a vécu le traumatisme, la Eugénie qui a décidé de plaquer son travail de 9 à 5, qui a décidé de déménager de ville il y a 3 heures, c'est un acte de self-love immense. Puis il faut que tu deviennes pro de ça. Si tu restes constamment dans ta zone de confort, parce que tu te dis, ah, j'aurais vraiment aimé ça, investir là-dedans, mais là, j'ai pas l'argent. Ou, ah, j'aurais vraiment aimé ça, comme faire telle affaire, parce que mes lives, je peux pas, parce que j'ai mon contexte de vie. Ou, ah, comme, j'aimerais tellement ça être cette personne-là, mais c'est trop difficile, puis j'ai peur de me planter, puis j'ai peur de pas faire ça parfait. I'm sorry, mais ça va jamais arriver, ta révolution. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un certain âge, puis tu fais genre, ah, j'aurais dû. Puis moi, ma plus grande peur dans ma vie, là, qui me hante, c'est d'être sur mon lit de mort puis d'avoir des regrets de ne pas avoir assez osé. Est-ce qu'il y en a que c'est ça ici? Mettez un moi dans le chat si c'est ça votre plus grande peur. Parce que c'est une peur qui m'habite à tous les jours.
moi. Il faut que tu shut down absolument tout qui est pas en alignement avec le rôle de ta vie, avec la future toi. Si ton intuition, puis on s'entend l'intuition féminine, là, elle a jamais tort, puis elle est très forte, right? Si tu sens que tu es dans une relation qui te fait pas du bien, que tu es dans un travail ou un écosystème dans ta business ou que tu es à la fin d'un chapitre de ta business, de ta vie, peu importe que tu es comme, OK, non, ça marche pas. Ou que tu as des habitudes qui, clairement, la future toi, elle fait pas, là. Tu sais, je te donne un exemple, que en cherchant de l'inspiration pour du contenu, tu finis par scroller sur ton cell, puis là, tu vois pas l'heure passer. Que le matin, t'es comme, oh, we're just gonna wing it. On va juste comme pas avoir de structure, peu importe c'est quoi les habitudes du rôle de ta vie, qui est la future toi, si c'est pas en alignement, faut que tu aies le courage et la foi en toi pour le couper de ta vie. Mais moi, dans le chat, si t'es à l'aise avec ça, une chose que t'es comme, ok, ça, je sais que clairement, la future moi a fait clairement pas ça, là. Que tu le sais, là. C'est pas obligé d'être une grosse affaire, là. C'est pas obligé d'être toute dynamiter ta vie. Ça peut être juste, c'est ça, scroller, se coucher tard. Ça peut être d'investir juste dans des petites affaires parce que tu te dis, ah, ça, c'est un peu ce que je suis confortable de faire, tu sais. Ça peut être plein d'affaires. Parce que mener le rôle de ta vie, là, mener ta propre évolution, incarner le rôle de ta vie qui est comme, genre, la future toi, qui a absolument tout ce que tu désires, puis qui est la reine révolutionnaire que tu as toujours été dans le fond de toi, que ta petite fille, elle sait que t'es ça, ce sera pas facile. OK? Genre, faut qu'on s'enlève la mentalité de business. Genre, c'est facile de créer ta business. Faut juste que tu fasses ça. Faut juste que tu quittes ton 9 à 5 puis que tu perdes des produits digitaux pour faire ça. Non, genre, c'est bien beau, là, vivre dans un monde de licornes et de papillons, mais c'est pas toujours facile. OK? Il y a des struggles, mais la future version de toi, là, elle sait très bien. Genre, puis je suis sûre que tu as déjà eu de ces moments-là. De la future toi, ton higher self, comme on l'appelle si bien, qui te regarde puis qui est comme, faut juste que tu fasses le move. Parce que si tu savais qu'est-ce qui est de l'autre bord, tu le ferais bien avant. Right? Combien de fois que dans votre vie, vous vous êtes dit, hey boy, si j'avais su ça, je l'aurais fait bien avant. Mets-moi un moi dans le chat si c'est ton cas. Si à un moment donné, là, tu repenses à quelque chose du passé et t'es comme, si que j'ai bien fait de faire ça. Parce que ça, c'est quand tu as écouté ton higher self. Ça, c'est quand tu as agi selon le rôle de ta vie, qui est la future toi, et non d'une place de peur du moment présent. Puis là, c'est ton moment aujourd'hui de line in the sand, de ligne dans le sable, en français. Un moment là de comme, OK, à partir de cette ligne-là, dans le sable, dès que je traverse, je laisse l'ancienne version de moi. Je laisse la version de moi qui ne peut plus continuer comme ça. Et je choisis de complètement embarquer, d'incarner le rôle de ma vie, puis de le créer au fur et à mesure avec ce que je sais que j'ai toujours été, puis que j'ai toujours été destinée à être. Mais moi, line in the sand dans le chat, quand tu sens que là, tu l'as fait. Genre, tu peux faire la ligne mentale dans ta tête, puis te visualiser traverser cette ligne-là. Parce que le rôle de ta vie, il attend juste ça. L'univers, c'est comme un directeur de casting qui t'offre le rôle, mais que tu dois être prêt à l'audition pour qu'il te le donne. Mets-moi line in the sand.
quand là, tu l'as traversé, puis que tu es prêt à incarner ce rôle-là. Parce que there's no going back. Il n'y a plus de retour en arrière, là, après ça. Line in the sand. Yes! Est-ce que tu es prête pour la prochaine étape? Parce que là, si on est ici, c'est parce qu'on a fait notre line in the sand. On l'a fait. On est rendu l'autre bord. There's no going back. Là, c'est fini d'aller dans l'ancienne version de toi qui, en fait, c'est la petite fille qui a peur qui conduit le char, le bateau. Là, c'est la petite fille créative, enjouée, naïve, qui saute dans le vide parce qu'elle se fait confiance. Je t'écoute sur la plage, c'est fait. Yes! Oh my God! Non, on a legit une photo. Oh my God, j'adore ça. Ah, c'est bon. Est-ce que tu es prête pour la prochaine étape? Parce que là, il y a une nouvelle identité qui vient de se créer aujourd'hui. Yes! OK. La prochaine étape pour continuer à embarquer dans le rôle de ta vie, pour utiliser les piliers de la Method Acting Way pour devenir fucking unhinged dans ta business, c'est le Mastermind Reine révolutionnaire. Mets-moi des feux dans le chat si t'es genre, what? Oh my goodness! Le mastermind Reine révolutionnaire, il n'y a jamais rien de tel qui a été fait dans mon univers. Genre, c'est le line in the sand moment, il est là, dans l'univers Eugénie Lisande. C'est un mastermind de 6 mois qui est pas juste du business, OK? C'est tout ce que j'ai appris dans tout mon bagage d'école de théâtre pour apprendre à être charismatique, à être la version de soi-même qui est déjà capable de faire tout ça au service de ta business. Parce que ta business, c'est 80% d'identité de qui tu es, de ton énergie et 20% de stratégie. C'est le mastermind business et acting pour les entrepreneurs qui veulent pas juste bâtir une business en ligne, hein? Pas juste un mouvement. C'est nice de bâtir un mouvement, mais c'est pour les entrepreneurs qui veulent bâtir une révolution. Puis une révolution qui est basée dans leur identité, dans qui tu es, grâce à ta présence, à ton charisme, à ton aura inoubliable et fucking légendaire. Too much. Parce que c'est ça qui va attirer naturellement les mois à 5 chiffres, les clients de rêve et tout ce qui vient avec. C'est ça, le mastermind révolutionnaire. Et je peux te dire que juste ce mastermind est une révolution parce que c'est une rareté dans le marché en ce moment de mettre le acting au service de ta business. Because this is the way it works. Il faut que tu sois capable d'être cette personne-là, d'entrer dans le rôle de ta vie pour créer cette identité de reine révolutionnaire. Et pour ceux qui ont travaillé avec moi, ça, c'est des anciens reviews qui sont juste la pointe de l'iceberg de qu'est-ce qu'il y a comme résultat tangible dans ce mastermind. Parce que si tu as envie de blow up ta business sur les réseaux, pas juste genre une petite affaire, avoir les abonnés, avoir les contenus, avoir l'inspiration constamment, avoir les DM qui sont genre oh my god, this is genius, puis pas juste des ah tu m'inspires, mais genre ok, c'est quoi le lien? Grâce à des stratégies qui sont simples, qui sont efficaces, parce qu'on se complique pas la vie dans mon univers, on devient la personne, ok? Si tes réseaux sociaux, tu le sais que c'est une mine d'or, puis que là, t'es comme, OK, là, c'est assez de play it small. Genre, c'est assez là, de regarder le contenu des autres, de faire comme, ah, oh, je vais essayer ça. Non, non, non. Oh, je vais embarquer sur ce trend-là. Non, non, non. Si t'es prête à faire comme, OK, là, je pars ma révolution, je m'en calisse que les gens comprennent pas tout de suite, je m'en fous de tous les billets extérieurs à moi, je suis la révolutionnaire de mon domaine, parce qu'on s'entend-tu que quand tu décides d'être la révolutionnaire dans ton domaine, même tes collègues vont pas toujours comprendre ce que tu fais.
Mais c'est ça, partir une révolution. Si tu es prête à être dans cette identité-là, si tu es prête aux résultats qui viennent avec être une reine révolutionnaire, this is for you. Si t'es genre, OK, fuck yes, là, je veux plus être esclave de ma business. Ça me tente plus, là, de devoir m'asseoir devant mon ordi en attendant une cliente, puis de charger pas assez cher pour toute la valeur que je sais que j'offre, puis d'être solide dans le prix que t'as, puis de faire comme, ouais, c'est ça le prix. Puis genre, there's no backing down. Si t'es prête à faire ça, puis à arrêter de faire comme ah, je vais essayer ça, je vais voir si ça marche. Ah, je vais coller du spag au mur, puis ceux qui collent, ça va marcher, puis ceux-là, les autres, ben non. Non, 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 là, on n'a pas tout le temps dans le monde, là, OK? Si t'es prête à cette révolution-là, qui va non seulement changer ta business, mais le core de qui tu es, pour que tu reviennes enfin à ta nature profonde, puis que ce soit ta nature profonde, puis ton inner child qui fasse les revenus, on est là, là. Mais moi, un reine révolutionnaire, c'était comme, yeah, that's it. Genre, c'est exactement ça que je suis venue faire dans cette vie sur Terre. Là, c'est assez de niaisage. Dans Reine révolutionnaire, tu vas avoir de l'accompagnement et du coaching à long terme. Il va y avoir énormément de moments dans le mois où on plug in en direct. Yes, Stéphanie, let's go! Il va y avoir énormément de moments où on plug in, où tu vas avoir du coaching. Parce que ça, là, le rôle de ta vie, c'était genre le 20e du coaching, des transmissions qu'il va y avoir dans Reine révolutionnaire. Ça va être des activations life-changing, comme ce que tu as vécu ici, mais encore plus. Ça va être des Q&A 2 fois par mois pour que tu me poses absolument toutes tes questions dans ta business, pour que je sois là avec toi. Donc, c'est pas juste de l'accompagnement pour du groupe, puis qu'il y a la communauté de Reines révolutionnaires qui t'aide aussi, dans lequel tu bâtis un sisterhood. C'est que je suis là avec toi pour te montrer, pour te guider. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important aussi. Fait que tu vas avoir du support de groupe, individuel. Tu as accès à mon univers VIP. Genre, chaque fois que je sors quelque chose, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, genre, you get it right now. Et tu vas avoir accès au coaching aux 6 mois pendant toute la vie. This is huge. Et j'ai réservé un bonus exclusif à toutes celles qui s'inscrivent avant la fin de l'immersion, de la révolution immersive, le rôle de ta vie. OK? Toutes celles qui s'inscrivent au mastermind avant le 6 juin, vous avez un mastermind de plus, exclusif, qui va durer tout le mois de juin. 3 semaines, en fait, les 3 dernières semaines de juin, après le rôle de ta vie. Tu vas avoir une semaine de coaching en one-on-one sur Telegram avec moi. Et je sais qu'il y en a ici qui ont pris leur semaine de Telegram avec moi et on a eu des résultats tangibles exceptionnels. Des semaines qui frôlent le 5000. Des masterminds qui se remplissent. Et tu vas avoir aussi ton billet élu, donc ton billet VIP pour Femmes Visionnaires Live, inclus là, dans tout, en plus de tout ce que tu vas avoir, qui est inclus jusqu'à épuisement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de billets élus, mais après ça, on va aller aux billets réguliers, pour la conférence de l'année pour les femmes entrepreneurs. C'est quasiment 2000 $ de bonus que je t'offre, que je te donne sur un plateau d'argent quand tu entres dans le mastermind Reine révolutionnaire avant le 6 juin. Et trust me, ce mastermind va tout changer. Ce mastermind change déjà des vies. Et avec tous ces bonus-là, honnêtement,
c'est un no-brainer. Si tu songeais, si ta higher self, si le rôle de ta vie, la future toi, est comme, oh, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. Mais si ton higher self est genre, oh my God, genre, je sais que cet espace-là est fait pour moi, je sais que je suis faite pour être dans ça parce que je sais qu'il y a des changements qui vont se passer là-dedans, pose-toi même pas de questions, viens avant le 6 juin parce que ces bonus-là sont insane. Insane. Sur ce, on se voit demain dans le canal Telegram et restez à l'affût parce que vous allez recevoir d'autres surprises dans le rôle de ta vie. N'oubliez pas de partager dans votre story une photo de la masterclass pour pour courir la chance de gagner, en fait, votre journée de Telegram avec moi. Et sur ce, on se voit demain. Qui ici a capoté? Qui ici est comme can't fucking wait? À demain. Parce que moi, je ne peux plus fucking attendre. OK.